Je suis avec Julien d'Android France. Hello Julien. Alors qu'est-ce que tu as dans la main là? Eh bien, j'ai une Motorola Xoom. Ouais, combien ça coûte ça? Ça va coûter dans les 1200 dollars. Les 1200 dollars et sûrement dans les 1000 euros en France ou alors 1200 euros. Ouais. Je pensais que la conversion est toujours très radicalement similaire. Ça embarque quoi en hardware ça? Alors ça embarque, écoute, tu me poses une colle, ça embarque du très bon, non ça embarque un très bon Tegra 2, 10,1 pouces d'écran, ça supporte le flash. T'es en train de lire ça en fait, c'est facile. Ah ouais, c'est super simple. Non mais c'est un hardware qui est assez banal en fait sur les tablettes haut de gamme, qui se banalise, mais qui va se banaliser. Et c'est un hardware qui permet donc de rendre la tablette super fluide, comme on peut voir, tout bouge super bien. Là c'est Android 3. Android 3.0 Unicom, ouais, la version tablette. Donc vous voyez la nouvelle interface d'ajout de widgets, ajout de widgets, les raccourcis vers les applications, les wallpapers. C'est beaucoup plus clair qu'avant. C'est beaucoup plus clair et on a une taille d'écran qui le permet aussi. C'est vrai que c'est plus. Là c'est super beau. On va sur la fenêtre qu'on veut. On va sur la fenêtre qu'on veut, par exemple celle-là. On ajoute un widget. Putain, les transitions sont d'une fluidité. Ouais. Bon là il n'y a plus de place mais c'est pas grave. Alors est-ce qu'on peut les enlever les widgets comme avant? Oui. Remove. Voilà. C'est vachement bien fait. Les applications, elles sont là aussi. Alors on retrouve les applications de base de Google mais qui ont été repensées pour tablette apparemment. Donc, Gmail notamment. Gmail, on nous a emmené sur YouTube, c'est sympa. Gmail est un raccourci YouTube, ils ont fait un... Là, allez. YouTube. Ah, ça c'est un petit bug. C'est un petit bug, c'est une version proto apparemment, vu que Motorola a pas voulu... Non mais on a vu les mails, attends. Lui montrer. Il y avait des mails tout à l'heure. Il y avait les mails quelque part. Ça c'était une fonction qu'on n'avait pas encore testée, donc la version... là les mails là. Ah ouais, on a les mails. Donc le widget mail qui va nous conduire sur Gmail. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De réception. Le mieux Inbox qu'on puisse voir, ouais. Non, ça c'est juste le nombre de mails qu'il y a. Voilà. Voilà. Alors voilà ce qu'il y a de nouveau. Donc la partie deux modes de lecture, donc, soit en deux avec écrans. ça à gauche. Donc c'est en deux écrans, ils appellent ça des... Non mais quand tu tournes comme ça, du coup tu cliques là et t'as ta du liste coup de mails ici. la liste de mails se décale et on a le mail sur la droite. Donc à base de pop-up, il n'y a pas de réseau évidemment, on est dans un salon multimédia. Donc voilà, on a un magnifique tableau de dépenses. Tableau de dépenses, ouais. Donc comme vous pouvez voir, les tablettes Google n'ont pas de boutons. Alors elles n'ont plus de boutons et tout est fait sur l'écran et directement dans l'interface en fait. Donc l'interface qui est très belle. Voilà. Et donc l'interface a été repensée donc pour avoir du hardware sans bouton physique. Donc vous allez avoir votre home ici. Ici on a donc des options de applications. d'applications. C'est une sorte de... J'étais en train de regarder un truc d'ailleurs. Ah oui pardon. C'est embêtant hein. Oh là là. Super embêtant. Ça marche pas très bien ça. On fait ma production de produits. La présentation, ça marche pas ça. Par contre on n'a pas voulu mettre l'application Gingerbread. Oui, hier on est tombé sur quelqu'un de chez Motorola qui croyait que Honeycomb c'était une application. Voilà. C'est-à-dire que c'est une version d'Android. Une private joke dans la... Voilà, c'est devenu la blague récurrente. Là ça télécharge mon attachment. Ouais. Bon alors il y a plein de petits boutons là, on a le statut. En fait, vous voyez que la barre de du notification Wi-Fi est passée en bas. Elle est devenue, à garder le noir de 2.3 évidemment. Mais donc tout refait, hein, on a une interface à la Tron un peu. Hein, si c'est vrai. C'est du bleu et les couleurs en plus. Ouais, c'est du bleu et noir. Il n'y a pas grand chose là sur ces slides un peu vides. Il n'y a pas grand chose sur ces slides. Voilà, il y a une page qui est assez belle. Alors on peut changer le fond d'écran et vous mettre celui d'origine qui est quand même plus beau. Apparemment le fond d'écran de base, comment j'avais fait. Voilà. Alors le fond d'écran de base, ça va être celui-là, qui est très tronesque, hein, du coup, là, dis donc. pas de doute d'où vient l'inspiration. Et là, vous avez vraiment une belle interface et c'est tout ce qu'on attend de ces tablettes, hein, du hardware qui fait tourner Honeycomb. Ça, c'est clair et net. Alors vas-y, une petite vidéo, tu nous lis une vidéo là. Alors, lire galerie, une vidéo, galerie, évidemment. à gauche. Ah, je la vois pas. Là. Les icônes ont changé, je suis perdu. Alors, là, il y a des gens avec les dents blanches qui vivent à Hollywood. Voilà, les gens étaient en train de regarder ça avant nous. Et alors, movies. Est-ce qu'on en a Regarde, movies. Oh, on en a une, ouais. Alors, on en a une belle. Alors il y a des traces de doigts donc on voit rien. C'est un peu comme ça. Mais c'est comme ça. Merci. Faire une
expérience rapide. Ouais, pour voir un peu de la vidéo plus qu'autre chose. Alors vidéo pareil, hyper fluide. Hyper fluide. Je sais pas quelle capacité elle a en lecture celle-là, parce que celle de LG elle lit du 1080. Je crois que c'est du 1080p aussi. Hein. D'accord. Mais là il y a tellement de traces de doigts dessus qu'on voit pas trop la qualité qu'on a. D'accord, bon, enfin bon c'est magnifique, faites-nous confiance, tout va bien, c'est super beau. Alors la caméra a été refaite aussi. Alors ils n'ont pas choisi de mettre de la 3D et tous ces gadgets comme LG, ouais. Mais donc du coup là c'est un peu moche, mais je pense que c'est à cause de l'objectif. Hein. Si on regarde bien, ah bah ouais, une mise en abîme, il va y avoir un bug là. C'est Inception. Voilà, c'est ça. Alors on peut apparemment changer. En mode vidéo. Passer en mode vidéo aussi. La caméra. Laisser un souvenir impérissable de notre passage aux gens. Voilà, par exemple. Alors ça c'est la caméra de devant et donc comme vous pouvez voir l'écran n'est pas encore, enfin le capteur n'est pas encore parfait. Hein. C'est un appareil photo compact. Oui, on verra pas trop sur la vidéo je pense, mais effectivement on a l'impression. Saturation, donc à mon avis c'est encore au niveau prototype là parce qu'ils peuvent pas sortir un produit avec autant de. Vous voyez l'interface a été refaite quand même, donc pas mal fait. On a pas mal de modes qui ne changent strictement rien, à mon avis c'est encore. C'est une belle démonstration Julien. C'est du prototype on va dire. Ouais. C'est du prototype. Alors ah oui le ça sépia voilà, où le sépia marche. Alors Solarize, mono. Ah mono, il n'y a qu'une couleur. Du gris. Ouais, c'est noir et blanc. C'est ça, c'est du noir et blanc. Sépia, négative et posterize. Alors là, on a des couleurs tout à fait normales. Non. Ah non, d'accord, ouais. C'est encore plus saturé que. Ah, il dit n'importe quoi ce Julien. Non, regardez, en fait, c'est que le mode était déjà en posterize. Ah. Et là, on a un mode normal. Ah, c'est pour ça que ça foire. C'est pour ça que c'était moche. Et oui. Alors, on découvre Unicomb, hein, donc ne nous en voulez pas trop. L'application. Oui, l'application Unicomb qui est montée sur toutes les tablettes Android 1.4. Je viens de zoomer sur quelqu'un d'un peu gros là. Ah oui, mais... on fait les zooms qu'on peut. Hein, bon alors, et montre l'arrière de la tablette, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça le physique. Voilà. C'est pas très joli ça. C'est pas joli, non, c'est pas joli. Et pour le coup, la LG est quand même bien. Ça me rappelle, tu sais, ça c'est le haut de l'iPhone et son bas. Parce que c'est un peu un iPhone. Ouais, L'iPhone première génération qui a été. Ouais, un petit peu, ouais. Mais donc du coup, la tablette LG est quand même bien plus belle niveau esthétique et je pense que ça va être ce que les utilisateurs seront amenés à choisir. Au niveau connectique, qu'est-ce qu'on a? Alors au niveau connectique, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une prise HDMI, je pense ici. Ah non, c'est la. Qu'est-ce que c'est? C'est un espace carte mémoire. Alors un espace carte mémoire et carte SIM. Carte SIM? Carte SIM. Pourquoi il parle de 4G? Ah non, 4G c'est pour la carte SIM 4G, pardon. C'est la fameuse 4G, chose que nous n'avons pas. Ouais. J'ai cru que c'était 4 Go. Ici, alors on retrouve évidemment du micro USB. Ça c'est un port propriétaire. Un port propriétaire qui sert à rien apparemment. Hein, Ah ouais, il n'est pas utilisé sur le dock. Ça sert peut-être sur le il sera sûrement remplacé. Lapdock. Ah non, le lapdock n'est pas compatible avec la. Ah oui, c'est vrai. Oh n'importe quoi, merde. Alors ça sert à quoi ça? On ne sait pas. Alors ici on a évidemment les petits boutons pour le volume plus et oh ça a changé d'ailleurs, c'est assez beau. Ce n'est plus le gros. C'est beau. Avec un equalizer. Un equalizer. Non, c'est pas un equalizer. Ça c'est un changement pour les notifications. Non, ça change. Apparemment, c'est pour régler plus facilement quels sons vous voulez modifier. Ouais. J'ai cru comprendre. Alors voilà. Donc niveau connectique, il manque quand même les HDMI là-dessus. Ouais, c'est bizarre. Et donc on a un dock là. Ouais, on a donc un dock. Bon, assez banal finalement, mais assez banal et pas du tout. Qui a une prise auxiliaire qui sert à rien en fait à le charger. En fait, quand on la pose. Ça la charge. Attention. Ah oui, il faut bien. Ah oui, alors ça c'est très mal fait. C'est vraiment le truc pourri. Il faut vraiment trouver. Tu forces là. Ouais, il faut trouver. Je pense que le point là s'aligne avec celui-là. Ah oui, c'est ça. Ouh, ils ont mis un petit repère. Là, c'est chargé, ça fonctionne. Voilà. Et ça peut devenir un 4 photos pour mamie. Bon, et ça fait un beau 4 photos à 1000 €. Merci beaucoup, Julien. Allez, ciao. Salut.